Nous célébrons aujourd'hui le mystère de la croix du Christ. Nous célébrons le lieu central du mystère de la foi que saint Jean rappelle, nous l'avons entendu dans l'Évangile, ce lieu central de la foi sur lequel il s'appuie pour proclamer le cœur de l'Évangile. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Des abaissements du Fils de Dieu vient notre salut. Le salut du genre humain a été attaché au bois de la croix pour que la vie surgisse à nouveau, là où la mort avait pris naissance, comme le prêtre va le dire dans la préface d'aujourd'hui. Cette fête de la croix glorieuse, cette année, est un jour de profession perpétuelle. Notre frère Jacob va prononcer ses vœux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance pour toute sa vie. Dans cette lumière, nous pouvons, avec saint Thomas d'Aquin, dans son commentaire du Credo à l'article 4, regarder la croix comme une lumière pour la vie de ceux qui veulent se consacrer à Dieu. Quiconque veut mener une vie parfaite, dit-il, n'a rien d'autre à faire que de mépriser ce que le Christ a méprisé sur la croix et de désirer ce qu'il a désiré. Il n'est pas en effet un seul exemple de vertu que ne nous donne la croix. Tout au long de la vie religieuse, la recherche du chemin de la perfection, comme dirait sainte Thérèse d'Avila, peut fort bien s'égarer. Et le tentateur a beau jeu de nous attirer à son service d'une manière subtile, par toutes sortes de motifs religieux et saints en apparence. Saint Thomas, à la suite de saint Augustin, nous rappelle que notre lumière, c'est la croix du Christ. La passion du Christ suffit à nous instruire complètement de la manière dont nous devons vivre. Il faut vivre avec quelques bons résumés. Et la croix est pour nous un résumé pour nos yeux, un résumé pour notre mémoire lorsque nous méditons l'Évangile. Et saint Thomas détaille les vertus dont nous trouvons l'exemple le plus sûr dans le Christ. Il existe toujours la possibilité de faire une caricature de la vertu, ou de faire une vertu de mauvais goût, ou de mauvaise odeur, ou une vertu qui sonne faux, ou une vertu gluante ou glaçante, une vertu désagréable selon les 5 sens qui nous sont donnés. Cela, c'est l'œuvre du tentateur et de l'ennemi de la vie. C'est le sort le plus triste qui puisse arriver à la vie consacrée. Saint Thomas nous dit que le salut de ceux qui cherchent cette vie en plénitude, de ceux qui cherchent la vie parfaite, que c'est bien ainsi qu'il faut caractériser la vie consacrée. C'est la vie de ceux qui sont passionnés de la vie et de la vie en plénitude et de la perfection de la vie. Leur salut est dans la croix du Christ. Il suffit de le regarder et de l'imiter. Cette fête est une fête spécialement pour nous, consacrée spécialement pour toi qui vas faire tes vœux perpétuels aujourd'hui. Cherchez-vous un exemple de charité, dit saint Thomas. Personne ne possède une charité plus grande que celui qui livre sa vie pour ses amis. Cherchez-vous un exemple de patience. Vous en trouverez un très excellent sur la croix. Et il détaille à la manière de saint Thomas, dont tu es aujourd'hui familier, cette patience qui est grande à 2 points de vue, l'une parce qu'elle permet de souffrir de grands maux,
Et la patience est grande également parce qu'elle permet de choisir d'endurer ce qu'on pourrait éviter. Exemple de patience dont il est si nécessaire de faire une provision pour la vie religieuse. Cherchez-vous un exemple de patience, vous en trouverez un très excellent sur la croix. Ses ennemis ont pu se dire entre eux, condamnons-le à une mort honteuse. Cherchez-vous un exemple d'obéissance. Suivez celui qui s'est fait obéissant à son Père jusqu'à la mort. Cherchez-vous un exemple de mépris des biens de la terre, ce qui correspondrait au vœu de pauvreté. Le mépris des biens de la terre, c'est-à-dire une liberté complète du cœur, un détachement complet du cœur pour qu'il soit tout entier au Seigneur. Suivez celui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui en qui se trouvent tous les trésors de la sagesse, et qui cependant, sur la croix, apparaît nu, objet de moquerie, conspué, frappé, couronné d'épines, abreuvé de fiel et de vinaigre, et mis à mort. Ne vous laissez donc pas émouvoir par les habits et par les richesses, car les soldats se partagèrent mes vêtements. Et on pourrait, saint Thomas continue encore sur le thème de la couronne d'épines, sur le thème des lys remplacés par du vinaigre. Il s'agit de prendre la croix, de porter porter l'habit du Christ. Il s'agit de continuer sur ce thème, de broder sur le thème de la croix et y trouver pour notre vie un discernement permettant de choisir la vie en plénitude, de broder sur le thème de la mansuétude, de ce pardon, de voir en son frère celui qui ne sait pas ce qu'il fait au moment où il pêche, pour que cette charité fraternelle le relève. À partir d'aujourd'hui, mais déjà à partir du jour où tu as choisi cette vie consacrée, tu as été amené à choisir la croix et à broder sur ce thème, à broder une broderie éthiopienne que tu continueras tout au long de ta vie, une broderie multicolore, jusqu'à la fin de ta vie où, à l'image du Christ, tu transmettras à ceux qui te succèdent le trésor de ton cœur. Aujourd'hui, nous célébrons le mystère de la foi, le mystère que nous sommes appelés à annoncer dans le monde. Nous pouvons, en nous rappelant, en célébrant cette profession perpétuelle, en accompagnant notre frère qui fait l'offrande de sa vie, nous rappeler que notre vocation de frère, de sœur, de chrétien est de témoigner de ce mystère de la foi, de l'annoncer non seulement par des mots, mais en acte et en vérité, à travers une vie qui est conformée au Christ, une vie qui est animée par des sentiments qui sont ceux du Christ, ceux que nous voyons à la croix, ceux qui sauvent le monde. Amen.